Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 de Koh Lanta, la revanche des 4 terres. Cette vidéo sort avec pas mal de retard par rapport à d'habitude. J'étais en voyage scolaire toute la semaine, je suis revenu seulement vendredi et j'ai regardé l'épisode en replay vendredi et je me sentais pas de tourner immédiatement après, j'étais vraiment crevé, je suis arrivé très tard le jeudi soir, bref ça a été compliqué. Je me suis dit vaut mieux que je tourne tranquillement, voilà, j'ai envie de dire perdu pour perdu de toute façon, voilà. La vidéo a déjà assez de retard comme ça, ce n'est pas si grave, j'espère qu'elle vous plaira quand même. C'est une vidéo que je vais essayer qu'elle soit pas trop longue par rapport à d'autres reviews parce que forcément elle sort un petit peu après, donc peut-être que ça vous intéressera un petit peu moins, mais on va quand même essayer de la faire intéressante parce que j'ai beaucoup de choses à dire, enfin en fait j'ai des choses à dire parce qu'il s'est pas passé énormément de choses. Mais en fait, il y a des choses très spécifiques sur lesquelles j'ai envie d'insister et envie de détailler un petit peu. Donc voilà, installez-vous. Je sais pas à quelle heure va sortir cette vidéo parce que voilà, je la tourne pas à la même heure que d'habitude. Donc voilà, elle sortira et j'espère que vous serez nombreux à la regarder. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker parce que c'est une vidéo qui sera pas mise en avant évidemment, en tout cas pas comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner évidemment comme d'habitude. Et puis voilà, si tu veux devenir membre soutien et soutenir la chaîne financièrement, n'hésite pas. Et puis on va démarrer la review. Alors, cet épisode, c'était un épisode de réunification. C'est-à-dire qu'on avait 4 équipes et on passait à 2 équipes, le format traditionnel de Koh Lanta. Je vais le dire tout de suite, c'est un épisode que j'ai plutôt apprécié. Je l'ai rattrapé, en plus j'étais fatigué vendredi soir et donc je l'ai rattrapé en replay. Je ne l'ai pas senti passer dans le sens, j'ai pas souffert à le regarder. Et pourtant j'étais fatigué. Donc c'est plutôt, je pense, bon signe pour l'épisode. Je ne vais pas pouvoir vous parler de la longueur des pubs ou des choses comme ça puisque je n'étais pas là, donc je l'ai regardé en replay contrairement à d'habitude. Bon, on a démarré l'épisode avec Maxime qui, voilà, on voit qu'il prend soin des filles parce que il est le dernier garçon, elle l'apprécie, voilà, on sent quand même que quand c'est laissé au montage, c'est un petit peu le côté fin de cycle. Voilà, là il y a un fin de cycle. Maxime essaye d'un petit peu de se faire bien voir, mais pas intéressé, mais plutôt voilà, il est apprécié et il le valorise tout simplement et il aime bien les filles aussi, etc. Pas de problème. Sauf que nous, on sait très bien que de toute façon, ça va split et ça va partir de chacun de son côté probablement. Il serait improbable que tout le monde se retrouve dans la même équipe. On en reparle tout à l'heure puisque je ne savais pas comment ça allait se passer. Sur la sélection, je sais pas, faudra qu'on en reparle tout à l'heure. Bon, au final, Maxime les remercie surtout parce que ça a été un vrai sacrifice d'avoir éliminé Benoît. Un sacrifice, j'ai trouvé que c'était fort comme mot. Oh là là, sacrifice, bon, elles n'avaient pas l'air traumatisées non plus, hein, ça va quoi, je veux dire, il fallait bien quelqu'un, de toute façon, il fallait un nom, les 3 filles n'allaient pas voter l'une contre l'autre, il a fait des erreurs, il a eu un petit coup de moyen, etc., et puis sa proposition de tirage au sort, bref, il s'est un petit peu crucifié tout seul, il perd quoi, voilà, mais c'est vrai que j'ai trouvé un peu, sacrifice, je me suis dit quand même un sacrifice, carrément. J'espère qu'elles sont pas traumatisées. On commence, on nous annonce que dans le Nord, ils sont dans le dur physiquement. Ah, ils ont vraiment, ils sont en galère. Alors, il y a à la fois le moral qui est très complexe parce que la pluie, on va beaucoup parler de la pluie, hein, je pense que c'est le titre que je vais mettre dans cette vidéo, c'est la pluie, parce qu'il n'y a eu que de la pluie, mais je vais en parler, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je vais dire des choses assez incroyables sur cette vidéo. Mais voilà. Ils sont et en plus, ils ont peu mangé. Je rappelle qu'il y a eu peu de riz dans cette saison, etc. Voire même pas de riz pour certaines équipes. Et donc voilà, c'est très compliqué. Ils sont à la rue et ils essayent, voilà, on le voit, ils ont pas d'énergie. Et je l'ai déjà dit ici, et je le répéterai jamais assez, hein, mais c'est difficile d'avoir des séquences avec les candidats quand ils sont à moitié en train de somnoler et qu'ils sont comme ça. Voilà, ça n'offre pas de séquences, ça offre des séquences pour ceux qui aiment voir une sorte voilà, je vais pas dire ça, mais une sorte d'image en tout cas de gens affamés, voilà, mais est-ce que véritablement c'est ça le projet? Est-ce que il y a un côté jouissif de les voir crever la dalle? Bah oui, parce que c'est l'émission de survie, mais en même temps,
voilà, j'ai dit, c'est un jeu, il faut pas l'oublier, ça reste un jeu, et le but n'est pas de voir mourir des gens, quoi. Alors, il n'y avait pas de question de mourir ici, hein, ils en avaient encore de la marge, mais on sent, voilà, ils sont un peu dans le dur, on le sent. Mais je pense aussi qu'il y a la nourriture, mais la pluie fait que le corps est sursollicité, certains épisodes ça va se voir particulièrement, il dort mal, etc. Et donc ça rajoute au phénomène, évidemment, parce que ton corps, il brûle encore plus de calories pour se réchauffer, pour survivre, et donc ça doit être encore pire que d'habitude. Bon. Au sud, séquence, alors là je vais faire une dédicace à la communauté de la chaîne Space Babies TV qui a fait pendant très longtemps, et donc je fais un coucou, je sais pas si David passera sur cette vidéo, mais en tout cas je lui fais un coucou vraiment amical, puisque qui est un homme exceptionnel, on ne le dira jamais assez, et on a eu la chance pendant très longtemps de faire des lives sur sa chaîne YouTube, et au tout départ, voilà, ça remonte, au tout départ, il faisait intervenir des abonnés sur son live. Il y avait nous, experts, et il y avait les abonnés qui venaient échanger avec nous, et c'était cool. Et après il y avait même une sorte d'after live pour vous dire à quel point on était des arrachés, parce que vraiment ça finissait hyper tard. Mais c'était un vendredi, c'était plus facile de faire ça. Après ça a été très compliqué. Bref. Et donc le vendredi soir, il y avait même, voilà, la communauté se retrouvait sur je sais plus sur quelle plateforme on était, sur le Discord, pardon, et ils discutaient, etc. Et je me souviens, et là c'est pour ça que je rends hommage, hein, je me souviens que quelqu'un dans le live, à l'époque, donc dans le live, je pense que c'était pas le live officiel, mais je pense que c'était un live après, mais il faudrait vérifier, parce que peut-être que c'est trouvable cette information, je n'ai pas vérifié, mais je me souviens avoir vu quelqu'un dire, et je me souviens avoir eu ce débat avec des gens, dans ce live-là précisément, que ils imaginaient que dans une saison de Koh-Lanta, on ferait de la pétanque avec des noix de coco. Et je leur avais dit, je trouve l'idée géniale, si un jour je fais Koh-Lanta, promis, je fais de la pétanque avec des noix de coco. Je l'avais en tête, Au final, pas besoin, ce petit délire a été réalisé cette année par l'équipe du Sud, et c'était très cool, la séquence était vraiment marrante, en plus il pleuvait pas, parce que franchement il pleut tout le temps, donc voilà, ils ont profité d'un rare moment où il ne pleut pas, et ça donnait une image un peu sympa de l'équipe. Notamment, j'ai trouvé que Adrien, dont on a dit beaucoup de mal, je vais en reparler aujourd'hui, je vous préviens, on va en reparler. Voilà, vous savez, il a un côté un peu hautain peut-être, et encore moi ça me dérange pas, mais bon, ça peut déranger certaines personnes. Mais voilà, je l'ai trouvé très cool, je trouvais que ça donnait une bonne image, enfin, tu vois, ça marchait bien. Et même Naïs, qui est assez, voilà, aigri d'une certaine manière, en tout cas qui assez peu, qui sourit assez peu, etc. Mais on le verra dans cet épisode plus particulièrement encore. Je vais pas lui jeter la pierre outre mesure parce que les conditions sont difficiles, d'avoir le moral évidemment, mais bon, c'est ainsi. C'était marrant de les voir parce que c'est une équipe quand même où ça s'est un peu voilà, où ça s'embrouillait un petit peu, etc. Et là, les voir dans une séquence fun, sympa, esprit d'équipe, cool, machin, c'était très sympa. Et la preuve, de mon point de vue, que il n'y a pas de si mauvais book dans cette équipe, et que voilà, c'est des gens hors contexte peut-être de l'émission, tu vois, qui seraient top, tu vois, mais des fois, dans le contexte là, à la rue, etc., ils peuvent être un peu pénibles, etc., mais c'est le contexte qui fait ça. Mais que ça se trouve, ils se croiseraient, tu vois, ils iraient boire un verre, comme ils le font probablement, tu vois, après l'émission, il y en a plein, on le voit sur les réseaux, ils continuent de se voir, etc., et ils vont manger ensemble, tu vois, je pense que voilà, c'est vraiment une parenthèse, cette aventure, qui te met dans une condition quand même très particulière, mais qui fait ressortir des choses qui sont de toi évidemment. Mais là, je trouvais que c'était un moment très sympa. Et voilà, je voulais citer la communauté de Space Babies parce que je sais que l'idée de faire la pétanque, je l'ai entendue là-bas. Je voulais pas me l'approprier, je voulais pas dire que c'était moi qui l'avais eu parce que ça ne se... Voilà. Non, c'est pas vrai. Ça aurait pas été vrai, mais en tout cas, je l'avais entendu cette idée. Voilà. À ce moment-là, on va avoir le portrait de Naïs. Elle vient du Sud, elle est contente de sa région, elle adore Marseille. Avec, il y a la chanson de Jul, etc. Bref, en gros, c'est un portrait, elle aime aider les gens, elle n'a plus de père, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est qu'il est parti, est-ce qu'il est décédé, bon c'était pas si clair mais c'est pas grave, c'est sa vie privée, mais voilà, et donc elle est devenue une femme forte parce qu'elle s'est inspirée des femmes qui l'ont entourée toute sa vie, etc. Un portrait plutôt bien foutu et intéressant, et une candidate intéressante, un petit peu agaçante, mais intéressante, mais j'ai envie de dire, vous le savez, nous on aime bien les candidats qui ne sont pas lisses.
Et donc on se rend sur l'épreuve et on annonce donc que c'est la fin de les 4 terres, en fait le concept des 4 terres, et on va passer à 2 équipes. C'est l'épreuve du bambou. Alors là, Denis, il nous a tout mis. Alors, écoutez bien. Les 2 premiers, la première femme et le premier homme, sera la première femme et le premier homme seront chefs d'équipe. Le deuxième homme et la deuxième femme partent, en sachant que le capitaine, pardon, je ne l'ai pas dit, a un collier d'immunité qu'il peut jouer jusqu'à la réunification. Pardon, j'ai oublié. Le deuxième, il obtient un collier d'immunité, d'accord, qui est valable au prochain conseil, d'accord, au prochain conseil. Donc la deuxième femme et le deuxième homme. Et le dernier, donc le dernier homme et la dernière femme, ils ont en plus un vote contre eux. Alors là, tu as eu la totale. Mais vraiment, on a tout eu. Tu sais, t'as l'impression qu'il a... Denis, il a donné toutes les règles, tu sais, les règles un peu spéciales de ce genre d'épreuve. Il les a toutes mis. Je trouvais que ça faisait déjà beaucoup. C'est genre, déjà, t'as chef d'équipe qui ont un collier. Je trouvais que ça faisait déjà beaucoup. Je sais pas pourquoi il a voulu absolument remettre une deuxième place. Parce que ça valait toujours le coup. J'ai l'impression qu'il avait l'air de sous-entendre que ça valait plus le coup de se battre. Ça vaut quand même le coup. Il y a un collier d'immunité qui est valable jusqu'à la réunif. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi c'était... bon, bref, c'est pas si grave, mais bon, j'étais un peu surpris. Mais il y a une règle qui m'a plus dérangé, mais j'y reviens juste après. Et voilà, bon. Le premier qui va perdre, à ma grande surprise, et on en reparle tout à l'heure parce que ça ne s'est pas du tout vérifié après, c'est Frédéric. Frédéric n'y est pas du tout arrivé, il fait tomber son bambou. J'ai rien contre Frédéric, je trouve qu'au contraire, c'est un excellent candidat. Je le découvre de plus en plus, j'adore ce candidat, je le trouve génial. C'est un candidat que j'avais pas remarqué, j'avais pas... et plus on avance, plus je le trouve vraiment Koh-Lanta. C'est un mec, c'est le casting Koh-Lanta comme entre guillemets classique qu'on a eu pendant très longtemps. Il a un certain âge, il a une expérience. Il est pas chiant. Il prend pas les gens de haut, il est pas machin, pas du tout. Mais il a suffisamment d'honnêteté aussi pour dire les choses. On l'avait vu la semaine dernière notamment. Et donc c'est un candidat que j'aime énormément. Je ne l'avais pas remarqué jusque-là et je trouve que cet épisode l'a fait particulièrement remarquer. Enfin, je l'avais remarqué déjà la semaine dernière, hein, où il avait particulièrement débattu, vous vous en souvenez. Mais je trouve qu'il est en train de prendre une dimension dans cette saison et peut-être qu'à force, moi, de m'être concentré beaucoup sur Jérôme, qui a un charisme indéniable, voilà, c'est incontestable de toute façon. Mais lui, il aurait un peu ce profil-là. Alors, il n'est pas militaire, tu vois, mais il a moins ce charisme-là. Mais je le trouve très intéressant. C'est un candidat, je ne dis pas qu'il peut gagner, je dis juste que ça peut se réfléchir. Alors, vous avez Johanna, qui est la première femme à perdre. Johanna, qui est très sportive, hyper stock, etc. J'étais très surpris de l'avoir perdre en premier. J'ai fait, what ? Elle perd en premier, waouh. Alors je sais que les gens qui sont très musclés sur ce genre d'épreuve, ce n'est pas leur fort, hein, donc voilà, il faut le dire aussi. Mais je sais pas, je m'attendais quand même à que d'autres personnes qui me semblaient moins fortes physiquement, peut-être et moins résistantes au mal, on pourrait dire, perdent plus vite. Mais bon, c'est Johanna qui perd. Je me suis dit, en vrai, ça veut dire que ces votes qui sont donnés là ne devraient... je dis ça inconditionnel, ne devrait avoir aucune conséquence. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas Johanna en danger, en tout cas par rapport à ce qu'on voyait, même s'il fallait se méfier, parce qu'on était encore, vous vous souvenez, dans cette situation de crise où Johanna s'était embrouillée avec une candidate, on en reparle tout à l'heure, et parce que ça n'a pas suivi, on a l'impression qu'on nous a laissé un peu en plan avec cette histoire, mais on verra si ça revient plus tard, mais voilà. Mais c'était assez surpris. Petite mention spéciale, puisque c'est un candidat que j'avais déjà parlé avant, et on le voit assez peu malheureusement au montage, mais les rares fois où on le voit, je le trouve toujours intéressant, c'est Pierre-Marie, dont j'avais déjà parlé dans les reviews précédentes, et je vous avais expliqué que c'est un candidat que j'aimais bien, et que je trouvais qu'il avait la vibe de quelqu'un qui va gagner. Je vous dis pas qu'il va gagner, je vous dis juste, j'ai pas d'infos, hein, n'oubliez pas, je n'ai jamais d'infos. Hein. Mais voilà, je dis qu'il a un profil de quelqu'un qui pourrait gagner. Et le voir, mais alors il était... mais dans une lutte avec son bambou. Mais il en chiait, ça se voyait, et j'ai trouvé qu'il a tout donné. Ça, vraiment, tu vois, il parlait, je crois qu'il parlait de sa femme ou de ses enfants, je sais plus. Enfin, en tout cas, il se donnait, il disait, je vais y arriver, je vais y arriver. Bon, au final, il finit par lâcher, mais on voit qu'il lâche au bout des efforts, au bout de tout ce qu'il avait à donner. J'ai trouvé que c'était très beau. Je suis très content, je trouve que ça a donné une très belle image de lui. Il n'a pas gagné, il n'a pas fini dans les 2 derniers, on s'en fout, c'est pas grave. Parce que l'important, c'était l'impression que ça donnait. Voilà, l'impression que ça donnait, c'était ça. Ensuite, vous avez, à la fin, chez les garçons, il reste Jérôme et Maxime. Et finalement,
Donc là, voilà, je me suis dit, Jérôme, le militaire, il va rien lâcher. Maxime, il avait l'air assez à l'aise, tu vois, il avait pas l'air de galérer. Et donc tu te dis, bon, enfin, évidemment, ils avaient mal tous les deux, mais tu vois, il était bien. Donc de toute façon, ça veut dire que tous les deux, ils auront au moins un collier d'immunité, mais ça veut dire que Jérôme, il aura un collier qui va fonctionner uniquement au prochain conseil. Pareil, je me suis dit, de toute façon, Jérôme ne me semblait pas en danger, ça c'est vraiment surprenant, même si on peut avoir des surprises parfois. Et pour notre ami Maxime, lui, bah, il était un peu peut-être sur la sellette dans son équipe, mais là avec la nouvelle config, je ne le vois plus du tout sur la sellette parce que voilà, la nouvelle config va amener, il est un candidat qui a l'air gentil, sympa, voilà, je ne le voyais pas en danger non plus, donc pareil, ces colliers-là sont des colliers qui, à mon avis, vont avoir un impact moyen. Je ne crois pas d'ailleurs qu'ils soient cessibles, je ne crois pas l'avoir entendu, ils ne sont pas cessibles, ce qui est peut-être dommage parce que ça offrirait des opportunités de jeu intéressantes, parce que comme je dis, je pense que Jérôme n'est pas en danger, bah, peut-être qu'il aurait pu offrir son collier d'immunité à quelqu'un. Pareil pour Maxime. Bon, ce sera pas le cas, mais c'est bon. Vous allez me dire, il y avait déjà beaucoup de choses, etc. Mais ça offrirait des opportunités stratégiques intéressantes. Enfin, ils en profitent pas forcément de ce genre de choses. Mais bon, c'est comme ça. Bref, finalement, un peu à ma surprise, parce que je m'y attendais pas au départ de l'épreuve, je pensais pas du tout que ce serait lui, c'est Maxime qui l'emporte. Et là, Maxime s'arrête. Ah ouais. Et en fait, il restait encore... Allez, à la mémoire, je dirais 4 filles encore, ou 3 peut-être, je dirais 4, moi comme ça de visu, peut-être même 5, peut-être, non, je dirais 4, qui elles ont continué de jouer pour la deuxième et la première place de leur côté, puisque je vous rappelle qu'il y aura une leader d'équipe et il y aura une personne qui obtiendra un collier au prochain conseil. Et donc, ils ont arrêté. Et je me suis dit, bah, c'est dommage, moi j'aurais aimé que ça aille au bout du bout, c'est-à-dire que là, qu'il y ait un gagnant. Pourquoi? Parce que par exemple, ils vont faire, vous savez, ils vont faire un tirage au sort pour savoir qui choisit en premier. Est-ce que c'est donc la gagnante ou le gagnant? Pourquoi ne pas l'avoir joué avec le bambou? Pourquoi? Je n'ai pas compris. Si vous avez l'explication, je n'ai pas compris. Il nous a mis tellement de règles, Denis, peut-être qu'il s'est dit ça fait trop de règles, il nous en a mis tellement. Mais moi, j'aurais fait jouer jusqu'au bout. Ça vous a pas choqué? Moi j'étais là, j'ai dit, je sais pas, j'ai pas regardé, je n'ai absolument pas regardé les reviews des autres gens, etc. Je ne sais pas ce que les gens ont dit. Hein. Vraiment, je vous l'ai dit, j'ai décroché pendant mon voyage. Mais ça mâche. J'ai dit, j'ai pas regardé Twitter, vous voyez, donc par exemple, je peux pas vous dire. J'ai dit, mais pourquoi? En plus, bah, les filles, elles ont tenu hyper longtemps, mais Maxime aurait peut-être pu tenir encore un peu. Je pense qu'il aurait pas gagné. Je pense que Naïs aurait choisi en premier. Donc en réalité, je pense que ça n'aurait eu aucun impact parce que c'est Naïs qui va choisir en premier, donc il n'y a pas de souci. Mais de mon point de vue, j'aurais choisi, enfin, j'aurais laissé aller jusqu'au bout, d'avoir un seul gagnant. Bon, c'est pas ce qui va se produire, là les garçons ils arrêtent. Ah ouais, c'est fini, au revoir. Bon, on se retrouve, parce que c'est quand même intéressant de choisir en premier, hein. C'est quand même intéressant. Bon, au final, donc les filles continuent de jouer, et les filles, ça se termine donc avec Naïs et Claire. Claire, qui est une candidate que j'apprécie plutôt, qui est toujours très volontaire, qui essaie de faire de son mieux. Je trouve qu'elle a une personnalité hyper solaire. Moi, j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très très bien. Et Naïs, bah voilà, vrai duel. Et c'est Naïs qui s'impose. Elle va faire le signe de Joule comme ça là, en l'emportant. Bon, c'est bien parce que ça... qui est une personne qui est assez, qui fait un peu la tête, etc. C'est vrai que ça lui donnait, je trouve que ce début d'épisode lui donnait une image un peu positive, qui va pas se confirmer par la suite, c'est un peu dommage, mais comme je vous l'ai dit, il va y avoir un contexte aussi qui joue un petit peu par la suite. Bon. Et donc, chacun va pouvoir faire donc ses choix lors des sélections d'équipe. Ces sélections d'équipe, elles vont se dérouler de la manière suivante. Donc, chacun va pouvoir choisir, mais on va choisir équipe par équipe. Non, 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 non. Ils n'ont pas remis tous les candidats ensemble. Non, non, c'est que tu peux pas te dire, je vais choisir d'abord, je vais choisir un mec chez les bleus, puis après une fille chez les vertes, et puis etc. Non, non. C'est d'abord, on va chez, je sais pas, moi, ce que vous voulez, les bleus, par exemple, et on fait tous les bleus. Puis ensuite, on fait tous les oranges, tu vois, etc., etc., etc. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je n'ai pas d'avis, mais je trouvais que forcément ça impliquait peut-être d'une certaine manière un choix un peu orienté au max. Ce qui, pour moi, est pas génial, mais après, bon, c'est un peu... Parce qu'à la fin, par exemple, il va rester 5 candidats, et les 5 candidats ne peuvent même pas être choisis parce qu'ils sont obligés, par rapport aux compositions d'équipe, puisqu'ils voulaient 5 filles et 4 garçons, eh bien, on est obligé de se retrouver dans la configuration telle que vous l'avez vue, c'est-à-dire d'un coup il y a 3 filles qui vont dans un coin et 2 garçons qui vont de l'autre,
Est-ce que c'était le bon choix? Moi, j'aurais fait un tirage intégral, vous le savez, je suis un grand fan du tirage intégral, je le défends dans tellement d'épreuves, tellement de trucs, donc ça, si vous suivez la chaîne, si vous suivez le review, des reviews depuis des années, vous le savez. Donc c'est pareil, ça m'a interpellé, le fait que Maxime n'ait pas continué l'épreuve jusqu'au bout m'a interpellé, et pareil, ce choix-là m'a interpellé. Alors peut-être que certains auraient pu se dire, il y aurait eu peut-être une tendance à vouloir choisir impérativement cette personne, et de vouloir absolument avoir les mecs de son équipe, etc. Je sais pas. Moi, ouais, un mec qui est malin et qui a envie d'avoir plus d'éléments bleus, plus d'éléments orange, peu importe. En vrai, je pense que surtout tu as envie d'avoir l'équipe la plus forte possible, avec des personnalités qui te plaisent, etc. Mais je n'ai pas d'avis pour savoir si c'est bien ou pas. C'est juste que ça a rendu, c'est vrai que les 5 derniers, ils n'ont pas été choisis, c'est un peu dommage. Voilà, c'est mon avis. Mais dites-moi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, et vous auriez raison dans les commentaires de ne pas être d'accord, mais moi j'aurais fait un tirage intégral. C'est mon avis. Voilà, j'aurais fait un tirage intégral. Mais je ne sais pas si ça aurait vraiment eu un intérêt. Voilà. Ceci étant, Naïs, donc, elle a les rouges, et elle va choisir. Là, je vous fais la liste rapidement. Gaëlle, c'est la première fille qu'elle choisit. Pourquoi? Parce qu'elle est physiquement très forte, et donc elle est très contente de l'avoir. Ensuite, elle choisit Céline. Ensuite, elle choisit Jessica. Ensuite, à ma grande surprise, j'ai failli tomber de ma chaise quand je l'ai entendu, elle choisit Adrien. J'ai dû me tromper sur mes notes. Attendez, je vais reprendre. Je reprends, attendez, je vais reprendre. On reprend. Donc, elle choisit Gaëlle, physiquement très forte. Céline. Jessica. Non, mais c'est... Il faut que j'achète des lunettes, hein. Adrien. Je rappelle qu'Adrien, elle pouvait plus, hein. Genre, elle était arrivée à un stade de Adrien, j'en peux plus. Je vais le noyer dans le sable, tu vois. Elle choisit Adrien. Pas totalement compris. Donc j'étais là, j'ai fait bon. Et je pense que vu que les tirages étaient un peu imposés, au final, ça peut-être amené la situation d'une certaine manière, mais là, elle avait encore du choix. C'était pas un moment imposé encore. Ensuite, Mohamed, Noémie. Et enfin, donc, qui n'ont pas été choisis, qui sont donnés automatiquement, Frédéric et Maël, puisqu'elle n'avait pas assez de garçons, donc Frédéric et Maël, automatique. Du côté des jaunes, c'est Maxime qui choisit. Il commence par Louise, assez surpris parce que Louise, c'est avec nous au montage, elle est complètement absente. Elle a un portrait pourtant hyper cool, tu sais, elle tire à l'arc, machin, etc. Mais on la voit pas du tout. C'est vraiment une catastrophe. Jérôme le Catalan. Ensuite, donc, vu que l'ordre est plus ou moins imposé, tu vois, qu'on est obligé d'aller dans chaque équipe, etc., ça amène, on va pas se mentir, que tous les choix sont faits un peu comme... Enfin, j'aurais aimé, moi, le tirage intégral, je pense que ça aurait été plus intéressant, et même en raisonnement, ça aurait été plus intéressant. Là, ça appauvrissait aussi le raisonnement, c'est-à-dire que quand Denis leur demandait pourquoi, il savait pas grand-chose à dire, je pense que le tirage intégral aurait été plus intéressant, je le redis. Bon, au final, Pierre-Marie, Pauline, Jérôme le militaire, on l'a vu, ils avaient l'air dégoûtés de ne pas l'avoir. On l'a vu tout de suite. Mais bon, c'est comme ça. Andrea. Et enfin, Claire, Johanna et Noémie. Donc tous ensemble, là, ici, qui n'ont pas été choisis, puisque il fallait 3 filles de plus. Et donc, ça résout le problème. Et donc, si vous avez suivi, hein, vous avez vu, Andrea se retrouve donc avec l'équipe de... Vous avez suivi? Johanna. Ouais. Donc, en fait... ceux qui ne pouvaient pas s'encadrer et qui auraient donc pu établir un mur de Berlin littéralement dans l'océan pour pouvoir se séparer, se retrouvent finalement dans la même équipe. Alors qu'en vrai, dans le tirage intégral, peut-être que d'ailleurs ça ne serait pas produit, tu vois. Mais voilà, on saura jamais de toute façon. Mais ça m'a particulièrement interprété. Et là, la braderie de Lille. Ah, la braderie de Lille, j'étais à Strasbourg, et vers la frontière allemande, pardon, vers Europa Park. Et donc, là c'était la braderie de Lille. Denis, il arrive, fait, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Du feu? J'ai du feu. Il sort le feu. Wow. Il fait, vous voulez du riz? J'ai du riz. 1,5 kg de riz par personne, enfin par équipe. 1,5 kg, j'ai trouvé que c'était pas beaucoup, mais moi, je fais partie des gens qui disent, il faut en donner peu, mais régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut, là, ils en donner 1,5 kg, on peut imaginer que ça va aller jusqu'à la réunification. Après, on en redonne à la réunification. Moi, je fais comme ça, hein. J'en redonne à la réunification. Puis j'en redonne, tu sais, lors d'un truc où tu vas chercher les courriers, les machins, les trucs, à peu près à mi-aventure. Et puis t'en redonnes un tout petit peu à la fin pour leur permettre de survivre, tu vois. Je feuilletonnerai comme ça. Comme ça, il y a quand même la gestion du riz qui compte, mais on le donne au progressif. Voilà, et comme ça, dès on fait en sorte que ça se termine pas avec des gens qui s'évanouissent dans tous les sens. Bon, bref. Il y a une des candidates, elle fait un syndicat, elle monte un syndicat, elle fait « Denis !» Oui, elle lui a dit comme ça, « Denis !» moi je suis dégoûté, on n'a pas le kit de pêche, on l'a gagné.
révolte, on va faire la grève. On va faire la grève, là, sur cette plage, comme ça, là, hop, les gilets jaunes. On n'a pas de gilets jaunes, mais on va faire les gilets jaunes. Bon, bah non, et ça s'est pas produit comme ça. Mais donc, elle parle du kit de pêche, et Denis, il fait... J'ai le kit de pêche, ne vous inquiétez pas, je ne vous arnaque pas, c'est juste. Et donc, il leur donne le kit de pêche. Il pleut tellement, il y a tellement de houle, le machin. De toute façon, il risque pas d'aller pêcher grand-chose, mais en tout cas, c'est beau de l'avoir. Donc, le kit de pêche pour le camp qui ne l'avait donc pas. Et ça se termine, la grande braderie de l'île se termine, Denis il a tout donné, voilà. Moi je pense qu'il aurait dû donner du riz au départ, il aurait dû en redonner un petit peu ici, et voilà, le feuilletonné, je pense que commencer sans riz est pour moi pas vraiment quelque chose... Enfin, voilà, je suis pas totalement convaincu, mais bon, c'est leur avis, au moins c'est à la dure, hein. Alors là, pour être à la dure, on va le voir dans la suite de l'épisode. Et là, dans cette deuxième partie, donc chacun va retourner sur son camp, et je vais aller assez vite, mais je vais revenir sur 2-3 petits détails. Mais globalement, il faut retenir une chose, c'est que ils vont nous donner beaucoup de portraits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de séquence. Il n'y a pas de séquence. Et pourquoi il y aurait des séquences? Il pleut, il repleut. Vous savez quoi? Bah, il repleut. La nuit, il pleut. Le matin, il pleut. Il repleut. Puis ensuite... Ah oui, il pleut d'ailleurs. Vous avez vu qu'il pleuvait? Ah, moi j'ai raté la pluie. Ah bah, il pleuvait. Et donc, on va pas se mentir, ça fait 15 jours qu'ils sont là. Je crois qu'ils ont eu 15 jours de pluie. En vrai. Jour et demi quasiment. Enfin, il y a eu des jours, des fois, où il s'était arrêté de pleuvoir. Mais moi, je me souviens d'épreuves où on voyait qu'il y avait une petite pluie dérangeante, etc. Bref, ils n'arrivent pas à garder le feu. C'est une catastrophe, etc. On va en reparler. Mais parce que là, c'est la tempête qui va se déchaîner. Une tempête tropicale qui va passer sur le camp. Ça va être une catastrophe. Et donc, bah, il n'y a pas de séquence en fait. Mais comment tu veux qu'il y ait des séquences? Alors, il y a quelques légers trucs. Naïs, elle essaye de mieux s'intégrer. Ce qui est d'ailleurs très drôle parce que c'est quand même la chef d'équipe. Et normalement, chef d'équipe, ça aide à s'intégrer. Et elle, malgré qu'elle soit chef, elle y arrive moyennement. Alors, elle fait des efforts. On va voir que ça va... Enfin, elle essaye en tout cas. On va voir que la pluie va l'assommer et elle va devenir complètement assez aigrie et très très dur d'aller vers elle, etc. C'est compliqué. On en reparle tout à l'heure. De l'autre côté, bah évidemment, bon bah Jérôme, le militaire, bah lui, bah, il essaie de se rendre utile immédiatement. J'avais aucun doute sur le fait que Jérôme allait s'intégrer et qu'ils allaient le trouver utile. Évidemment, s'ils ne trouvent pas Jérôme utile à ce stade-là du jeu, ils le trouveront jamais utile. Hein. Et Maxime le voulait absolument dans son équipe. C'est vrai que je trouve que ça peut être un binôme très intéressant. Je ne sais pas si ça peut créer un binôme qui avance loin tous les deux ensemble, mais je pense qu'ils ont un caractère un peu commun. Je me dis par contre qu'il va falloir un peu de roublardise chez l'un des deux, ou alors il faut ajouter quelqu'un qui soit un petit peu attentif aux stratégies, parce que sinon vous allez vous faire manger par des loups dès que ça va se produire. Puis, Pauline, bah voilà, elle aime bien, elle est très contente, elle a le sourire, elle a le smile, malgré les conditions difficiles, parce qu'elle dit, bah il n'y a que des gens solaires, des gens que j'aime bien, je suis trop contente, nanana. Et puis on a son portrait, alors c'est le portrait toutou youtou qu'on avait vu, hein. Alors là, toutou youtou dans tous les sens, puisque, oui, le portrait sirène. Ah bah, le portrait sirène, oui, ce n'est pas de la drogue n'a pas été encore légalisée à l'Assemblée nationale, mais on croirait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a quand même encore dit, cette phrase est folle, donc elle fait de la nage en queue de sirène, donc et elle dit « Ce n'est pas encore démocratisé ici ». Alors, en tant que géographe, c'est quoi le « ici » ? C'est-à-dire le « ici » en Corse, ici en France, ici en Europe, ici dans le monde, ici dans l'univers, ici avec les extraterrestres. J'ouvre la palette très grande pour dire que oui, ça n'est pas démocratisé, mais nulle part en fait. Hein. Donc le ici, ici l'univers. Hein. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, je n'ai jamais vu... Ce portrait de toute façon, il est incroyable. Elle a toujours le smile, etc. Mais c'est vrai que... Bon, c'est quand même... C'est un portrait, tu te dis, mais... Ceux qui ont tourné ça, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est exceptionnel. Bon, les jaunes... pardon, chez les rouges, pardon d'abord... La pluie qui tombe, la nuit, l'objectif c'est de protéger le feu, ils en prennent plein la tête, personne n'arrive à dormir, la catastrophe. Chez les jaunes, bah, c'est pareil évidemment, et en plus ils perdent même leur casserole dans la mer. Mais allez, n'en donnez plus. À ce moment-là, on sort un nouveau portrait, le portrait de Gaëlle, qui est mère au foyer, qui est sportive, et qui est motivée, et qui a envie de financer, je crois, un projet immobilier avec l'argent. Mais on sort des portraits, mais ils ont raison de les sortir. Il ne se passe rien, ils sont en train... Alors ceux qui adorent les programmes comme The Island par exemple, il se passait ça en fait. Là, c'était vraiment la survie. Un épisode de survie, donc si vous aimez la survie, je pense que si vous aimez la stratégie, vous n'êtes pas satisfait d'un épisode pareil parce qu'il n'y avait rien. Par contre, question survie, ceux qui aiment voir ça, bah, vous avez dû vous régaler parce que ils sont à la rude, ils sont à la galère, ils se passent, mais
Entre guillemets, moi par contre en termes de divertissement, ça m'offre pas forcément de séquences hyper mémorables. Alors, on a eu la pétanque au départ, mais je trouvais que l'épisode se tenait bien, mais la production a fait, je trouve, de son mieux pour que on soit investi par ces séquences-là où il se passait pas grand-chose, parce que vraiment on prenait de la peine pour eux, quoi. Franchement, je le dis, hein, je trouve que là cette saison, c'est la saison qu'il fallait pas faire. Hein. Elle est catastrophique cette saison. Il pleut tous les jours, c'est une catastrophe, et donc le moral est en berne. Il y a des candidats dans les saisons précédentes, il a suffi qu'il y ait 2 ou 3 jours de pluie, ils avaient le moral à zéro, ils avaient envie d'abandonner. Là, c'est 15 jours de pluie en permanence, ils n'arrivent pas à maintenir le feu, c'est une catastrophe. Et ils vous mettent le compteur d'humidité, mais on n'a pas besoin, hein. On vous croit sur parole. Il pleut tellement, comment tu veux croire que, enfin, il y en a qui se disent, si on n'avait pas le compteur à humidité, qui se disent, ça a l'air d'être le Club Med. Ça n'a pas l'air d'être le Club Med, on va pas se mentir. Hein. Vraiment, mais quand on voit, il y a un moment, je crois qu'il y a Andrea. Oh, alors Andrea, elle est en PLS, mais genre là. Ce qui a été déjà en PLS, vous vous souvenez, elle est allongée, mais là, elle est comme ça, elle est transit froid, on le voit, c'est une catastrophe. Enfin, oh, quelle horreur, mon Dieu, la pauvre, on sent qu'elle a souffert. Ensuite, on a Adrien par exemple, moi j'ai beaucoup aimé, il est assez marrant et moi j'aime bien ce candidat, voilà, je peux pas vous dire mieux, voilà, moi j'ai choisi mon camp, Naïs ou Adrien, vous choisissez, moi j'ai choisi, il te dit c'est le jour 14, mais le ressenti c'est 9 mois de grossesse en fait, hein, voilà, mais il garde le moral, il a le sourire, il est toujours volontaire, il fait plein de trucs. Je comprends pas, hein. Il était taillé dans tous les sens, ah machin et tout, bah ouais mais il essaye de faire de son mieux, il s'active, je trouve que franchement c'est un candidat génial, voilà. Et bon, et Naïs d'ailleurs, paradoxalement elle est moins, elle a vraiment le moral, et d'ailleurs elle est critiquée dès le départ. Alors pourtant elle essaye de s'intégrer et tout, mais là ils disent bah franchement elle tire la gueule, alors il pleut, c'est difficile d'avoir le sourire, vraiment c'est difficile. Adrien ce qu'il fait c'est très très difficile. On a Mohamed aussi qui est au bout du bout. Mohamed, il est au bout du bout. Il est là, il fait « Je pensais que j'étais fort mentalement dans ma tête, mais en fait, pas tant que ça. Là, je découvre ici, à la dure, qu'en fait, je suis dans un... Qu'en fait, voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre sur moi. » Alors, on sent pas le côté de ce qui va lui arriver. Je pensais pas que ça arriverait jusqu'à là, à la fin de l'épisode, mais on sent que il est... On le voit, même, en fait, on le voit à son visage. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, je trouve qu'il a un visage qui, quand même... Il sourit assez facilement, tu vois. Et là, on voyait qu'il était... livide. Il n'y avait rien sur son visage, pas d'émotion. Mais pas de la colère, juste je ne suis même plus présent, il n'y a plus rien dans mon cerveau, revenez plus tard. Il était, même à sa façon de parler, on voyait qu'il parlait lentement, il n'a jamais parlé vite, mais là il parlait lentement, pas autant que Gustin, faut pas exagérer, mais il parlait lentement. On sent, il est atteint quoi, il est atteint. Il dit c'est pas physiquement que je suis atteint, c'est, c'est pas physiquement, c'est pas les épreuves, c'est pas la faim, non c'est plutôt les conditions de vie là, ça me flingue terrible. Bon. On a donc Andrea qui est en PLS comme je le disais, et Jérôme, le militaire, autant vous dire quand il voit Andrea, il a envie de la cartonner. Hein. Donc attention Andrea, je sais que tu as un collier d'immunité, tu te calmes avec mon Jérôme, tu ne touches pas s'il te plaît, tu fais quelque chose d'autre mais tu touches pas à Jérôme. Mais Jérôme il est dans la forêt, il dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il dit vous l'avez gardé jusqu'à là, comment c'est possible, limite il est là, il fait elle a survécu jusqu'à maintenant mais elle est dans un état, mais vraiment quand tu la vois visuellement, oh, il y a des plans, elle est comme ça. Genre, mais t'as l'impression qu'elle va crever, quoi. T'as l'impression qu'elle est déjà morte, quoi. C'est absolument terrifiant. Mais bon. Est-ce que je vous ai tout dit? Ouais, bon, il se passe ça, voilà, et puis la tempête, et donc l'équipe de sécurité va venir récupérer les candidats pour les mettre à l'abri. Pourquoi? Parce que on leur interdit de venir les récupérer si on vient pas les récupérer tout de suite. Et ils disent donc pour raison de sécurité, on peut pas se permettre de pas pouvoir les récupérer s'il se passait quelque chose, donc il faut qu'on les récupère tout de suite, et donc ils partent immédiatement direction un camp de fortune, donc il y avait un peu une sorte de tente avec des petits lits de camp et puis un petit drap dessus. Ils ont dormi en 1 seconde, on voit que vraiment ils tombent, parce que forcément il y en a qui n'ont pas dormi depuis plus de 24 heures, donc et puis ils doivent pas dormir très bien les jours précédents. Et voilà, et donc évacuation des 2 camps. L'image est assez spectaculaire, ça rend plutôt bien, je trouve que cette séquence ils l'ont vraiment réussi. Si on comparait, alors attention, comparons ce qui est comparable, mais je trouve que c'était l'année précédente, j'espère que je ne me trompe pas, où il y avait eu l'ouragan, vous vous souvenez, etc. Il y avait eu moins ce côté impressionnant. Là, vraiment, ça a rajouté à l'angoisse, il y a eu une atmosphère très pesante, très lourde. Ça a marché très très bien sur moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je suis pas le grand fan de la survie de base, mais là, j'ai trouvé que c'était intéressant.
voilà, ça offre pas forcément du divertissement au sens large, mais c'était passionnant de voir ça, de les voir à la rue, de voir leur personnalité, de voir ceux qui gardaient le moral, de ceux qui, même s'ils étaient plutôt good vibes de base, on les voyait à la rue. C'était très intéressant, je trouve que ça en disait long sur leur personnalité et j'ai bien aimé tout ce passage. Mais c'est vrai que ça n'a pas été l'épisode de stratégie. Bah voilà, si vous voulez de la survie, je pense que vous avez été gâtés. Évidemment, on n'en parle pas, mais le feu a été perdu, évidemment. Il pleuvait, c'est même pas la peine d'essayer. Et donc voilà, et ça va terminer cette journée. Ils vont les ramener pour ensuite préparer l'épreuve d'immunité. On arrive à mon coup de cœur de l'épisode, mais mon immense coup de cœur, l'épreuve d'immunité. Allez, je lance tout de suite. C'est pour moi la meilleure épreuve d'immunité. Depuis, c'est une nouveauté, et c'est la meilleure épreuve d'immunité depuis très très longtemps. Je me suis plaint d'ailleurs ces derniers temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, que les épreuves en équipe n'étaient pas en équipe pour moi. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous expliquais que à la fin, il finissait par y avoir une personne qui était responsable de tout, qui était responsable de la défaite de tous. Là, ils vont un peu reprendre ça, parce qu'en fait, si une personne lâche un sac qu'ils doivent tenir en... Tout le monde doit tenir un sac. Donc j'ai noté les poids, c'est de 25 et 15 kg. Donc 15 kg pour les femmes, 25 kg pour les hommes. Ils doivent le tenir. Si quelqu'un lâche son sac, tout le monde perd. Tout le monde perd. Donc, il va falloir se répartir les sacs. Parfois, on peut s'entraider. Tiens, on lâche un bras, toi tu récupères et moi je me détends et puis je le reprends. Nanana, nanana. Et il y avait un aspect, collaboratif, esprit de groupe qui, franchement, nous a offert des images absolument magnifiques, sublimes. Probablement l'une des meilleures épreuves d'immunité de tous les temps. J'en suis là, c'est pour vous dire. Je pense que c'était une épreuve exceptionnelle, exceptionnelle. J'étais, mais je l'ai rattrapé en replay, hein. J'étais dans mon canapé, mais j'avais hâte. Les images sont folles. Alors, mention spéciale à Frédéric. Frédéric, qui, mais on le voit, il donne tout, il est là, il fait machin, on aurait dit Thor dans Avengers Endgame, Infinity War, pardon. Mais pour ceux qui ont la référence, mais vraiment il était, et pourtant tu vois il est pas le musclé Hulk, tu vois, mais on voyait qu'il donnait tout, ils se tenaient les uns aux autres comme ça là, oh, c'était génial. Ça m'a rappelé, vous savez, l'épreuve de la poutre où ils doivent passer les uns sur les autres comme ça et donc ils doivent se tenir entre chacun, tu vois, ça me rappelait ça. Mais c'était tellement... Je sais pas, c'était, il y avait vraiment cet esprit de groupe. Franchement, cette épreuve, elle tombe tout de suite, alors que les équipes viennent de se former, donc l'esprit de groupe est pas encore peut-être totalement présent, parce que chacun était un peu dans son truc. J'ai trouvé que c'était exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est une des meilleures. Franchement, cette nouveauté, je sais pas, je peux pas vous dire. Est-ce que c'est une nouveauté de Survivor? C'est possible, je sais pas. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a créé en France? Si on l'a créé en France, c'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est une des meilleures créations de ces dernières années. J'ai eu parfois des épreuves, je vous ai déjà expliqué que je trouvais qu'elles étaient mal foutues. Là, je ne sais pas si un jour des gens tomberont sur cette vidéo, mais il faut la garder cette épreuve. Il faut la refaire pendant tous les ans, ou en tout cas la ressortir régulièrement parce qu'elle était, mais alors, génial. T'as envie de la faire, quoi. Alors, quand je dis qu'on a envie de la faire, c'est on a envie de la faire, mais on sait qu'on va en chier. Hein. Mais c'était magnifique, c'était sublime. J'ai adoré. Voilà. Ensuite, le plan, donc je l'ai marqué, le plan de fin était fou, avec cette solidarité tous ensemble, etc. Bon, une remarque, on va pas revenir sur tous les abandons, etc. Parce qu'en fait, il va y avoir deux abandons, et après ça se termine. C'est ça, ouais, deux abandons et deux abandons, c'est ça. Donc il va y avoir 3 personnes de moins, et après ça va lâcher parce qu'ils en peuvent plus. Mais je veux revenir sur un cas particulier, parce que le reste, bon, il va y avoir Andrea qui va lâcher en première, par exemple, c'est assez attendu. Voilà, elle est très très frêle quand vous la voyez. Elle fait peur en plus, vraiment, t'as l'impression qu'elle va tomber dans les pommes, quoi. Enfin, c'est très terrible, elle est vraiment maigre. Hein. Donc je pense qu'à la fin, elle, ça va être terrible. On verra. Mais le premier qui lâche, c'est Mohamed, donc en même temps que Andrea. Et il lâche parce que ses chaussures sont complètement lisses, et donc il n'arrive pas à tenir. Et il glisse. Alors déjà, une remarque, il va galérer peut-être sur d'autres épreuves, moi je pensais. Tu sais, il est bon en équilibre, on a vu, mais sur l'épreuve des rondins de bois, tu sais, l'épreuve de Théoura, comme moi je l'appelle en étape, il va pas glisser avec ses semelles complètement droites. Parce que là, il va falloir, je sais pas, alors peut-être qu'il a beaucoup l'équilibre et donc il peut rattraper le coup, mais je me suis dit tout le long, ça va être la merde, il va glisser dans toutes les circonstances. Et là tu te dis,
Donc ça a été ça, son excuse. Les chaussures ne sont pas adaptées, et ça marche pas, etc. etc. Bon, ok. Les autres lui en ont pas mal voulu, en disant, bah... il nous a mis dans la merde, parce que tout de suite, il nous a rajouté 25 kilos, et donc on a eu moins la possibilité de pouvoir continuer. Et donc Mohamed, on sent que là, il y a un vrai ressentiment, parce que surtout quand ils l'ont choisi et qu'ils l'ont sélectionné, je pense qu'ils imaginaient que ça serait un élément fort de l'équipe. Et au final, ça n'est pas un élément fort de l'équipe, donc il y avait une vraie déception. Mais Mohamed, voilà, donc est le premier à lâcher, et donc c'est vraiment terrible. Finalement, au bout du bout, c'est l'équipe de Maxime, Jérôme, donc l'équipe, il faut que je retienne maintenant les couleurs, c'est l'équipe des jaunes, c'est ça, hein, oui, l'équipe des jaunes, pardon, qui s'impose. Le plan de fin était magnifique. Notamment, moi j'ai retenu, c'est quand Maël, tu vois, il est complètement en train de tenir comme ça et tout. Mais même Fred, je le disais tout à l'heure, Frédéric, je crois que j'en ai parlé, mais oui, j'en ai parlé, qui voilà, était complètement en train de tout donner, en mode Thor, comme je le disais tout à l'heure. Mais Maël, même là, on le voyait aussi tout donner. Enfin, vraiment, c'était non, c'était trop beau. C'est vraiment magnifique. J'avais même, en vrai, je m'en foutais de qu'elle ait gagné parce que je trouvais que c'était tellement beau. Mais j'étais tellement dedans. Je n'avais pas de préférence, et pourtant j'adore Jérôme, le militaire, etc. Donc j'aime bien cette équipe-là, avec Maxime et tout. Mais en vrai, j'étais à fond dans les deux équipes. Pareil, Adrien qui a tout donné. Adrien, il a un moment, il soulève 2 sacs, et il est à 2 doigts de tomber, il a été trop ambitieux. Ça aurait pu lui coûter cher, parce que ça, tu vois, c'est le genre d'erreur. Tu prends trop de poids, et au final, tu fais perdre ton équipe. Attention, attention Adrien, fais pas de conneries. Mais voilà, mais... Adrien, voilà, il a été critiqué, etc. Je trouve qu'il est de hyper bonne volonté, il a le moral, il fait plein de choses. Oui, il peut peut-être un poil être agaçant, mais on n'est pas non plus sur un agaçant. Et d'ailleurs, la suite de l'épisode va pas aller dans ce sens-là, on en reparle juste après. Mais bon. Et donc, Denis va redonner une marmite à ceux qui l'avaient perdu. Il va redonner le feu pour les deux camps. Denis, donne-leur un réchaud avec du feu. Peut-être plus rapide. Non mais sans déconner, quoi. Ils vont jamais réussir à le maintenir. D'ailleurs, donc je voulais en parler, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a une vraie question, je pense, de temporalité. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été tourné. Je pourrais que je le demande aux candidats, je pense qu'ils pourraient me le dire, quand cette émission a été tournée. Ils l'ont tournée en pleine période de la saison des pluies dans cette région, parce que tu as vraiment l'impression qu'il pleut tous les jours. Et là, ça pose une question de Koh-Lanta. Déjà, on sait qu'il y en a beaucoup tous les ans, mais là, la date du tournage a peut-être été mal choisie. Parce que clairement, il pleut beaucoup trop. Alors, il y a peut-être un côté, les gens qui sont fans de la survie, c'est une saison qui va marquer les esprits parce que c'est une saison vraiment de la galère. Mais c'est vrai que c'est invivable. C'est invivable. Je vous le dis, les plans, vous regardez à l'écran, hein, les plans où il y a du soleil, il n'y en a jamais. Et les plans où il ne pleut pas, il y en a quelques-uns, mais on les voit. Souvent, ils ont tellement ramassé de la pluie qu'en fait, ils n'arrivent même pas à avoir le temps de se sécher pour se remettre. Les vêtements n'ont même pas le temps de sécher. Ils doivent être tous pourris plus les uns que les autres, enfin c'est vraiment une catastrophe. Et donc je me dis qu'en termes aussi de choix, à force de faire 2 saisons par an, et de ne pas vouloir changer de deal, je disais que c'était intéressant pour la pollution, j'en avais parlé dans la vidéo sur la présentation de la saison, qui veulent plus trop changer de deal parce qu'ils sont contents, parce qu'il y a plein de matériel qui est déjà présent, mais en vrai, ils devraient peut-être aussi penser au climat et à la météo, et peut-être choisir des endroits qui sont plus favorables. C'est bien la pluie, hein, c'est bien la pluie, mais là c'est vrai que cette année, ils sont plus que gâtés, plus que maudits, on pourrait dire d'une certaine manière. Au final, donc les jaunes s'activent sur le camp, ils essayent de renforcer leur toit, etc., etc. On ne les reverra pas beaucoup, puisqu'évidemment on va aller chez les rouges, puisque les rouges vont au conseil. Donc les rouges, il y a 2 courants. Naïs, mais elle a un collier d'immunité. Et en fait, on comprend très vite qu'ils veulent lui faire sortir son collier. C'est-à-dire qu'en fait, ils se cachent même pas, ils disent on va voter Naïs, et Naïs, elle doit sortir son collier, comme ça, il saute ce collier, on n'en parle plus. Et parce que, on le voit, il y a l'autre courant qui est là, c'est Mohamed. C'est-à-dire que c'est soit Naïs parce que elle est pas très joviale, elle a l'air un peu fatiguée, etc., etc. Et donc voilà. Et Mohamed qui a été très mauvais sur l'épreuve. Et ça, Frédéric va avoir des mots très durs. Hein, il va dire que c'était un abandon. Tu vois. Mohamed d'ailleurs, il a fait comme ça. Il a fait... Bah ouais, mais bon. D'ailleurs, non, je veux pas dire ça, mais vous vous souvenez, hein, il avait dit des trucs sur l'équipe, vous vous souvenez, que sans lui, personne ne pouvait rien faire. Hein, il fallait pas manquer de respect, Andrea, machin et tout. Mohamed, s'il te plaît, Mohamed, on se calme. Voilà, là, voilà. Et on voyait sur sa tête qu'il était pas content, hein. On l'a vu sur sa tête. Mais il a fait pareil. Il a fait pareil. Alors là, sauf que Frédéric, lui, au moins, il a eu le courage de le faire pour tout le monde.
Frédéric, il est arrivé, il a dit devant tout le monde, il a dit ouais, Mohamed nous a abandonnés. C'est pas caché, hein, c'est pas caché. Mohamed, lui, il a fait ça comme ça, nous pour nous, tu vois, devant la cam et tout. Mais, voilà. Andrea, au moins, il se cache même pas, hein, non plus, quand ils leur disent qu'elle fout rien, etc., et qu'elle est à moitié en train de tomber au sol, tu vois. Ils se cachent pas non plus, hein, ils le disent, très clairement. Donc bon, pareil, c'est une question de style, hein. Mais quand j'ai fait la remarque sur Mohamed, j'ai vu que dans les commentaires ça avait particulièrement divisé parce que les gens se sont vachement mis de son côté en disant que j'étais dur et sévère, mais j'ai dit ce que je pensais. Vous savez que sur cette chaîne je dis ce que je pense, peu importe, mais en tout cas voilà, j'essaye de toujours avec respect, mais je dis ce que je pense. Et Mohamed, pour moi, voilà, un peu le retour de bâton de ce qu'il nous dit, quoi. Et bah là, c'est vrai que Frédéric a été très cash, mais il a été tout aussi cash. Parce qu'il y en a peut-être qui lui en veulent, peut-être qu'ils disent « Oh Frédéric, franchement, il a abusé et tout », bah, il a été aussi cash que ce que ça a été Mohamed quand il est arrivé sur l'île de l'exil. Et sauf que là, lui, il l'a fait en direct, devant tout le monde, et il s'est pas caché. Franchement, Frédéric, respect. Donc voilà, c'était vraiment l'opposition entre la Naïs inactive qui voilà, est pas très joviale, avec Mohamed qui a l'air d'avoir plus de morale et qui nous a fait perdre. Voilà, c'est les deux courants. Et donc, bah, il n'y a pas vraiment de volonté de monnaie de stratégie. Pourquoi? Parce que personne ne veut sauver Mohamed et personne ne veut sauver Naïs. Et d'ailleurs, il y a une de ses alliées de son équipe d'origine qui, elle, ne votera pas Naïs. Elle le dit tout de suite. Mais, elle dit, je voterai pas Naïs, mais par contre, je vais pas essayer de la sauver. Elle essaye même pas de la prévenir qu'elle doit sortir son collier, par exemple. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Parce que, tu vois, elle a juste à faire ça. Elle lui dit juste, ce soir, tu sors ton collier. Elle le fait pas. Naïs va sortir son collier. Peut-être d'ailleurs, peut-être qu'elle l'aura prévenu. Hein. Peut-être qu'on le verra dans l'épisode prochain. Mais là, dans cet épisode, on ne l'a pas vu. On n'a même pas vu Naïs, par exemple, on n'a pas vu de plan non plus, c'est vrai, ça c'est très vrai. On n'a pas vu de plan Naïs qui nous dit « Je ne suis pas totalement sûr de sortir mon collier ». Je crois que très vite, voilà, on est assez convaincu qu'elle va le sortir. Ce qui fait qu'il n'y a pas trop de suspense pour le conseil. Ça c'est peut-être un peu dommage, mais c'est pas si grave. Et donc Naïs se retrouve un peu lancé, mais c'est vrai que sa principale collègue, je me souviens plus de qui c'était, voilà, qui avait, je vous mettrai certainement la photo peut-être, ou je ne sais quoi, ou peut-être qu'on en reparlera dans un épisode suivant, mais qui était là et qui disait, ouais, voilà, je pourrais me mouiller, mais franchement, je comprends, elle était là, elle disait, je comprends qu'il soit pas fan. Et donc, je vais pas me mouiller, voilà, je vais pas provoquer sa chute, mais si elle arrive, c'est comme ça. Donc je pense qu'elle l'a pas prévenu. Mais peut-être qu'elle l'a prévenu. On verra ça peut-être dans l'épisode suivant. En tout cas, au montage, ils l'ont pas gardé. Ou alors, il n'y avait pas l'image. Mohamed donc va revenir sur ses baskets. Et puis donc, on part au conseil. Ils vont pas se dire énormément de choses. Juste, ils vont revenir sur l'abandon. On va Mohamed, pareil, toujours pas content de cette phrase. Hein. Tu sens que... Ouf. Ouf. Mais bon, de toute façon, il est au bout du bout, Mohamed. C'est écran blanc, je vous l'ai dit. Vraiment, sur son visage, on voit qu'il y est plus du tout. Naïs, 6 votes contre elle, mais elle a sorti son collier. Donc, aucun des votes n'est comptabilisé. Mohamed, 3 votes. Frédéric et Gaël, 1 vote, mais c'était les votes qu'ils ont subis lors de leur défaite de l'épreuve de confort. Enfin, pas de confort, mais vous m'avez compris, l'épreuve de réunification en tout cas. Mohamed, il s'en va. Il reconnaît son manque de mental et il dit voilà, je m'en vais. Franchement, je pensais c'est pas moi, c'est pas les épreuves, c'est les conditions de vie qui m'ont tué. Peut-être que si Mohamed avait fait une saison différente, une autre saison dans laquelle il y avait eu moins de pluie, peut-être que ça aurait été un peu différent. Mais là, ça l'a tué, ça l'a flingué. Et je le dis, sur son visage, on voyait qu'il y était plus. Je trouve que sur son visage, on voyait qu'il y était plus. Et je le dis, même le côté abandon, machin, on voyait qu'il en avait presque rien à faire. Enfin, tu sais, il était vexé, mais on sentait le côté de toute façon, je vais partir. Tu sentais presque que dans son visage, il avait accepté le fait qu'on l'envoie, qu'on le vire. Tu vois, il était déçu, je pense, parce qu'il s'imaginait aller beaucoup plus loin. Mais dans son discours de fin, il y avait une forme d'honnêteté sur lui-même, tu vois. Et franchement, moi, je ne me permettrais absolument pas de faire une remarque sur le mental de ces gens, etc. Ça m'a l'air d'être l'enfer cette saison. L'enfer. Donc franchement, ils ont tout mon respect, mais tous. C'est-à-dire même Mohamed, qui s'en va, et qui avait une baisse de morale, il a autant mon respect que les autres, parce que franchement, c'est l'enfer. Petite phrase de fin, c'est Adrien. Ouais, je vous ai dit que j'adorais Adrien. Adrien qui va quand même dire, c'est avec 0 regret que j'élimine Mohamed aujourd'hui. Ok. Paf. S'il nous fait des petits messages comme ça, quand il nous sort les... En plus, je crois que quand il met le papier, ils nous ont montré avant
le générique de fin, où on voit tous les papiers, tu sais. Et on voit, je crois qu'il lui fait ciao, je crois, chose comme ça. Enfin, bref, pas bon. Adrien, franchement, j'espère qu'on va le garder un moment, parce que je pense que c'est un candidat qui, certes, ne laisse pas indifférent, mais c'est bien, c'est bien. Et je pense, on verra, mais il a l'air d'être mieux intégré dans la nouvelle équipe, alors on verra, parce que peut-être que son caractère va ressortir et que ça marchera moins, mais je trouve que cet épisode a particulièrement marqué que c'est pas tant le problème Adrien, même s'il a des défauts, et que c'est un peu le problème Naïs qui l'avait pris en grippe, et que là, on change la configuration, on change les équipes, elle arrive en tant que leader, elle est chef d'équipe, et ça passe pas. Il y a un moment, il n'y a pas que Adrien non plus, quoi, tu vois, il n'est pas responsable de tous ces problèmes. On avait vraiment l'impression que c'était l'Adrien responsable de tous ces problèmes, et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Je pense que j'ai fait super long. Je voulais faire court et j'ai fait long, franchement l'excuse, c'est pas grave, si cette vidéo vous a plu, bah en tout cas vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, pour la partager. Je vous attends en commentaire évidemment pour me donner votre avis, qu'est-ce que vous pensez des deux équipes, qu'est-ce que vous pensez, surtout ça m'intéresse, bah alors ça énormément, sur le tirage intégral au départ, est-ce que vous auriez fait continuer Maxime ou pas, ça m'intéresse beaucoup parce que je sais pas si ça a été dit ailleurs, mais en tout cas, si c'est moi qui l'ai dit, bah c'est moi qui l'ai dit. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez des conditions de météo, est-ce que pour vous c'est aussi une question du calendrier, parce qu'il y a tellement de tempêtes tropicale que est-ce que vraiment ils ont fait un bon choix? Ça c'est une vraie question aussi que je me pose. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé cet épisode? Pas trop de stratégie, pas trop de divertissement, mais surtout de la survie, énormément de survie. Est-ce que ça vous a plu? La gravité, l'ambiance et tout, ça m'intéresse énormément en commentaire. Et puis de toute façon, bah, on va se retrouver très vite. Vous allez voir, il va y avoir plein de vidéos là qui vont s'enchaîner parce que je vais rattraper les programmes au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.